j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un avis de livre. Encore une fois, je suis désolée, mais encore une fois, c'est du Marc Lévy. Et ne me détestez pas, je sais que ça revient souvent sur ma chaîne, mais en ce moment, j'ai tout plein de livres à lire de lui. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce livre-là. Donc c'est Marc Lévy, Une fille comme elle. Voilà. Donc, comme d'habitude, la description, enfin la quatrième de couverture sera dans ma barre d'infos. Donc, je vous invite à bien dérouler ma barre d'infos et à lire le synopsis pour voir si, déjà, si le livre pourrait vous plaire. Parce que c'est vrai qu'en général, moi, quand la quatrième de couverture me plaît, je suis jamais déçue par le livre, en fait. Donc, je me fie beaucoup au synopsis, en fait. Voilà. Donc, je vais commencer sans plus tarder par déjà vous résumer l'histoire. Très vite fait, de quoi ça parle. Enfin, très vite fait. Je vais quand même développer, mais voilà. Sans spoiler, si possible. Donc, c'est l'histoire de Deepak, qui est un liftier dans un immeuble à New York. Alors, j'avoue qu'au début, liftier, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que, bah voilà, je pense que c'est des métiers qui aujourd'hui n'existent plus, ou alors dans certains immeubles, peut-être encore, je sais pas. Mais voilà, en gros, c'était avant les ascenseurs automatiques, bah il y avait quelqu'un qui, je sais pas, je crois que c'est une espèce de manivelle comme ça, enfin une poignée, un truc. Et du coup, c'était vraiment un métier en fait, de monter et de descendre l'ascenseur, enfin voilà. Et du coup, dans un immeuble à New York, eh ben, il y a un bâtiment comme ça où il n'y a pas d'ascenseur automatique. Du coup, c'est un liftier qui doit monter et descendre l'ascenseur. Et il a donc Deepak à une femme, Lali. Et un jour, le neveu de Lali vient leur rendre visite parce qu'il a besoin d'une famille d'accueil. Voilà, il s'appelle Sanji. Et ils ne sont... Un, deux, trois. Ils ne se sont jamais rencontrés avec Lali. Donc voilà, mais Lali accepte volontiers de l'accueillir parce que voilà, c'est la famille et puis elle aimerait bien quand même apprendre à le connaître puisqu'elle ne le connaît pas. Voilà. Et tout va s'enchaîner à partir de là, quand le deuxième liftier, Monsieur Rivera, en fait va faire une chute dans les escaliers, je crois, et que du coup il sera plus, enfin il sera hospitalisé. Bon, en soi c'est rien de grave non plus, mais il sera quand même hospitalisé et immobilisé pendant un certain temps et du coup il peut plus faire son travail de liftier. Et les habitants comptent quand même beaucoup sur ça parce que voilà, ils aiment pas prendre les escaliers, voilà. Et puis il y a surtout une habitante, donc Chloé, qui elle a vraiment besoin de l'ascenseur parce que bah en fait elle est en fauteuil roulant. On apprend pourquoi dans la série, parce qu'en fait elle a été dans la série. Ah, dans le livre, parce qu'elle a été amputée des deux jambes et on sait pourquoi dans le livre. Et du coup elle a vraiment, bah pour le coup du coup elle a vraiment besoin de l'ascenseur, elle peut pas prendre les escaliers. Et donc le propriétaire de l'immeuble décide qu'il est peut-être temps d'installer un ascenseur automatique. Il avait déjà fait la demande il y a quelques temps, mais tous les habitants l'ont rejeté parce que voilà, ils apprécient Deepak et ils apprécient Monsieur Rivera. Sauf que suite à l'accident de Rivera, petit à petit tous les habitants sont là en mode ouais, un ascenseur automatique, ça serait trop bien, trop kiffant, wouh. Voilà. Et du coup, Chloé, qui adore Deepak, parce que Deepak est toujours là pour elle, il lui appelle les taxis, il l'aide à monter, à descendre, enfin voilà, il se plie en quatre vraiment pour elle, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'elle peut pas faire comme les autres. Et du coup, ben, Chloé va essayer de tout faire pour empêcher l'ascenseur automatique d'être installé, pour garder l'ascenseur tel qu'il est, pour permettre à Deepak et à Rivera de garder leur boulot. Et par la même occasion, Deepak va former son... Bah pas son neveu du coup, mais son... Bref, le neveu de sa femme, va le former pour devenir liftier parce que bah il faut quelqu'un pour remplacer Rivera parce que voilà, Deepak ne peut pas le faire tout seul parce que bah il faut quelqu'un qui est là la journée et il faut quelqu'un qui est là le soir. Au cas où voilà, certains habitants ils décident de sortir, d'aller faire la fête, enfin bref. Voilà, du coup il va former Sanji. Et voilà. Faut savoir aussi que Chloé est très appréciée dans tout l'immeuble, que tout le monde la connaît et tout le monde l'apprécie. Elle vit avec son père. Voilà. Et il y a... Alors,
c'est pas vraiment un spoil, mais il y a un début de flirt qui va naître entre deux personnages, mais du coup pour pas spoiler je vais pas dire entre qui et qui, mais voilà, il y a un début de flirt entre deux personnages et c'est vraiment drôle de voir l'histoire avancer, de les voir faire des petits pas puis de reculer en mode oui j'y vais, non j'y vais pas, j'ai peur. C'est vraiment drôle quand même. Et ensuite, ben, il y a de nouveau, alors si je me trompe pas, il y a de nouveau un officier de police qu'on retrouve dans quasiment tous les romans de Marc Lévy. En tout cas, dans les romans que j'ai lus jusqu'à maintenant, il était toujours dedans et c'est l'inspecteur Pilguez. Et j'aime vraiment cet inspecteur. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, je crois que c'était dans Ghost in Love de Marc Lévy. Et voilà. J'avoue que de tête, je me souviens plus trop pourquoi il y a une affaire pourquoi il y a une affaire policière dans Une fille comme elle. Mais je l'ai sûrement écrit dans mon résumé que j'ai fait sur mon téléphone pour l'instant parce que je l'ai pas encore écrit sur papier. Mais voilà. Donc voilà pour l'histoire à peu près. Euh, Maintenant je vais vous donner mon avis. Alors, je pense que cette vidéo va pas être très très longue, mais en soi j'avais pas non plus énormément de choses à dire sur ce livre, donc voilà. On va dire que ça compense avec ma vidéo de la semaine dernière sur la série Reign qui, je sais, était très longue. Je suis désolée pour ça d'ailleurs. Voilà. Mais du coup, mon avis... Alors, le point négatif, c'est que honnêtement, j'ai vraiment eu du mal à être à fond dans ma lecture et c'est très rare pour un livre de Marc Lévy. D'habitude, je suis vraiment à fond tout de suite. Et bah là, non, en fait. J'ai vraiment mis du temps, en fait, à être à fond dans la lecture, à avoir du mal à reposer le livre parce que je voulais continuer de lire. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive pour un livre de Marc Lévy. D'avoir été moins à fond, moins... Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu... J'étais en mode, mais si c'est ça dans tout le livre, mais je vais faire... Enfin, je vais pas aimer. Et après, au fil que j'avançais dans l'histoire, ça s'est arrangé. Et du coup, après, j'ai vraiment commencé à kiffer. Mais c'est juste dommage que ça ait pris autant de temps au début. Mais sinon, le livre est quand même bien ficelé. Je trouve les personnages très attachants. Surtout Chloé, parce que malgré son handicap, ben voilà, elle s'empêche pas de vivre. Et, et surtout quand on apprend pourquoi en fait elle est comme ça maintenant, enfin pourquoi, comment elle en est arrivée là, ben on se dit que vraiment en fait elle a pas eu de chance, elle était vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment comme on dit. Et enfin c'est vraiment dommage et c'est vraiment ouais, le personnage je pense le plus attachant du livre. Après il y a Deepak aussi qui est très attachant aussi, mais voilà. Euh, on a aussi dans ce livre la valeur de la famille, qui voilà, il y a vraiment il y a vraiment un thème en fait sur la valeur de la famille, ce que la famille signifie pour nous, ce qu'on serait prêt à faire pour notre famille, ce genre de choses. Et je trouve ça, bah, encore une fois, je trouve ça vraiment beau. Et il y a aussi la valeur de l'amitié parce que Deepak est peut-être juste, entre guillemets, juste le liftier de l'immeuble. Mais on apprend très vite que pour Chloé, il n'est pas juste un liftier, il est vraiment son ami. Et en fait, c'est limite devenu sa famille en fait parce que bah voilà, Chloé, elle est dans cet immeuble depuis quasiment, enfin depuis très longtemps, et Deepak aussi. Du coup, bah forcément, ils se connaissent depuis longtemps également, et forcément, bah ça crée des liens quand même. Et il y a aussi forcément le sujet de l'amour qui est très présent aussi, et voilà, l'amour entre Deepak et sa femme, et entre les deux personnages qui vont finir ensemble aussi. Je trouve ça vraiment beau. Euh, Voilà, donc pour terminer, je dirais que je recommande pas ce livre à ceux qui veulent vraiment des livres qui envoient tout de suite, où voilà, tu lis peut-être 3 chapitres et t'es déjà direct dans l'action comme ça, en mode t'as du mal à poser ton livre tellement tu veux savoir la suite. Mais donc pour les gens qui sont comme ça, je le recommande peut-être pas forcément parce que je trouve que, ouais, comme dit, l'action est un peu lente à démarrer. Et
Par contre, pour ceux qui sont comme moi et voilà, qui aiment bien quand même les livres qui sont calmes mais où il y a quand même une intrigue assez intéressante derrière, bah voilà, à ce moment-là, si vous êtes plutôt comme moi, je vous recommande quand même le livre parce que même si j'ai eu du mal à rentrer dedans, une fois que j'étais dedans, c'est un beau titre ce que je viens de dire, hein. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est quand on dit titre. Voilà. Sinon, je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, c'était un beau titre. Mais voilà, du coup, si vous êtes comme moi sur le point de vue des livres, ben, je pense qu'il pourrait quand même vous plaire. Voilà, du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour... Enfin, non, c'est pas à peu près, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce livre. Donc j'espère que mon avis vous aura plu, que si vous ne connaissiez pas ce livre, ça vous a donné envie de le lire. Et si jamais vous l'avez déjà lu, ou que ça vous a donné envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir voilà, de savoir ça. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour avoir une notification pour mes prochaines vidéos. À bientôt, bye!